permettrai tout d'abord de commencer par finalement saluer celles et ceux peu nombreux à être venus ce matin pour débattre de cette proposition de loi et de cet enjeu qui est celui de la précarité énergétique. Mon collègue Fabien Gay a fait le choix de traiter cette question-là sur la question plus particulièrement sociale et de cette précarité qui aujourd'hui touche de plus en plus de nos concitoyennes et de nos concitoyens et rend les fins de mois, parfois même les milieux de mois, très compliqués, avec des femmes, des hommes qui, dans notre pays aujourd'hui, s'interrogent entre manger, se chauffer, et effectivement, cela est de plus en plus insupportable et représente une charge de plus en plus lourde pour nos ménages. Je suis forcée de constater que, année après année, je le disais, de plus en plus de gens basculent dans la précarité énergétique. Dans le département de la Loire, la Fondation Abbé Pierre rapportait que ce sont aujourd'hui 68 000 ménages qui consacrent plus de 12 % de leurs revenus au chauffage et à leur logement. Donc bien évidemment, j'ai entendu, tout est très compliqué et difficile dans ce qui serait proposé dans les articles de cette proposition de loi. Mais nous en conviendrez, finalement, déclarer que l'énergie est un droit fondamental n'est finalement pas si difficile que cela. Et l'article 1er permet très simplement de réaffirmer ce droit parce que oui, l'énergie aujourd'hui, c'est la garantie de pouvoir se chauffer de façon correcte au quotidien. Et même si cette année, l'hiver est peut-être plus clément que d'autres hivers des années précédentes, il n'en demeure pas moins une nécessité absolue de pouvoir vivre dignement dans un logement chauffé. Vous avez évoqué la problématique de la TVA et donc effectivement de la difficulté juridique qu'il y aurait, au-delà de la complexité du dispositif, de la difficulté juridique qu'il y aurait finalement à ne pas être en harmonisation pour l'ensemble des ménages sur cette question de la TVA. Eh bien, puisqu'il faut faciliter et simplifier, vous auriez pu, par exemple, Madame la rapporteure, nous faire une autre proposition que celle que nous avions rédigée, et ainsi, en reconnaissant l'énergie comme un bien de première nécessité, tout simplement réduire le taux de TVA sur l'énergie. Ainsi, et à l'échelle, en comparaison des autres pays européens, pour mémoire, en Irlande, le taux de TVA sur l'électricité est à 13,5 %. Il est de 10 % en Italie, il est de 8 % au Luxembourg, il est de 5 % au Royaume-Uni, qui, même s'ils ont quitté l'Union européenne, n'en demeure pas moins un pays européen. Bref, finalement, quand on veut, on peut toujours. Et donc, sur cette question de la TVA, bien évidemment, et je rejoins ce que j'ai dit initialement, réduire aujourd'hui la TVA, faciliter finalement le paiement des factures pour celles et ceux pour qui aujourd'hui c'est une charge de plus en plus importante, ne sera pas la seule solution, mais c'est une mesure immédiate qui pourrait soulager nombre de nos familles. Et il faudra parallèlement, Madame la Ministre, bien plus qu'un chèque énergie, bien plus que les aides existantes aujourd'hui qui, force est de constater, ne sont pas à la hauteur, pour entreprendre une rénovation thermique d'ampleur des logements dans notre pays. C'est vrai dans les grandes villes comme dans les plus petites communes de notre pays. Il faut aujourd'hui pouvoir mobiliser l'ensemble des bailleurs sociaux, par exemple, alors qu'on sait que la loi Elan les a fragilisés quant à leur financement possible et donc à leur capacité à investir et à faire la rénovation thermique nécessaire. Il faudra également mobiliser l'ensemble des propriétaires privés de notre pays pour effectivement avoir une montée en gamme indispensable du plus grand nombre de logements. Nous en sommes bien évidemment toutes et tous conscients. Il y a cette urgence sociale à laquelle il faut répondre, mais il y a aussi ce défi environnemental auquel nous devons répondre et donc ainsi investir fortement dans la rénovation du logement, ce qui d'ailleurs permettrait également de créer nombre d'emplois et ainsi de rapporter nombre de cotisations et donc finalement de rapporter les revenus nécessaires, y compris pour financer les mesures que nous proposons dans cette proposition de loi.